Si je vous dis que juste en regardant votre ordinateur, sans même me connecter dessus ni toucher à votre clavier, je suis capable de récupérer vos informations circulant dans votre laptop, vous me prendrez très probablement pour un fou. Pourtant, c'est vraiment possible et cela existe depuis plusieurs années grâce aux ondes électromagnétiques émises par les composants de votre ordinateur, et aujourd'hui des chercheurs sont même parvenus à voler le modèle d'une IA en utilisant cette technique. Eh bien on en parle plus en détail tout de suite dans le dernier récap de l'actualité cyber de cette année. Mais avant de parler de cette découverte, nous allons un peu revenir sur cette guerre politique entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis viennent donc de réitérer leur volonté de bannir les équipements produits par la société chinoise TP-Link, notamment connue pour produire des routeurs à des tarifs ultra accessibles. La raison officielle selon eux serait que les produits de cette entreprise chinoise contiendraient beaucoup trop de vulnérabilités activement exploitées par les attaquants. Pourtant, si l'on regarde parmi la liste des fabricants, Cisco et VMware arrivent largement en tête avec 35 fois plus de vulnérabilités exploitées pour Cisco, mais apparemment vu que ce sont des entreprises américaines, ils sont hors classement. La véritable raison en réalité de vouloir bannir ces équipements du sol des États-Unis, ça vient de la peur des dirigeants de perdre leur souveraineté sur les équipements utilisés notamment dans les petites entreprises et de subir en parallèle un espionnage massif en provenance de la Chine. Tout cela nous rappelle que la cyber est encore plus aujourd'hui, est un véritable terrain de jeu pour les politiques. Pour finir cette année, j'aimerais vous parler d'un vrai cas de phishing, c'est-à-dire du phishing par appel téléphonique. L'attaque remontée par Trend Micro a pour objectif final l'installation d'un malware de command and control appelé Darkgate. Tout commence donc par un employé recevant un appel Microsoft Teams se faisant passer pour un client très important de la société, juste après avoir reçu des centaines d'emails de plainte. Le faux client demande donc ensuite d'installer un outil légitime de prise de contrôle d'ordinateur à distance, comme RDScope ou AnyDesk par exemple, porte d'entrée pour l'attaquant pour maintenant exécuter les bonnes commandes pour installer son malware. Le processus de l'attaque est suffisamment complet pour que même si le malware Darkgate n'arrive pas à s'installer correctement, des informations de reconnaissance sont envoyées au fur et à mesure du processus d'installation. Alors en entreprise, pensez bien à renforcer les mesures de sécurité autour de l'ingénierie sociale, car comme on le voit, ça démarre très souvent de là. Réussir à lire les données d'un ordinateur sans même se connecter dessus ni toucher à son clavier, juste en utilisant les ondes électromagnétiques de la carte mère et de ses composants, voilà ce que des chercheurs ont réussi à faire en cette fin d'année, et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le nerf dans la guerre de l'IA, c'est le fonctionnement et la puissance des modèles, alors les entreprises font tout pour essayer de garder tout cela bien secret. Et les attaquants, de l'autre côté, font tout leur possible pour récupérer le modèle et les layers qui le composent, et l'une des techniques trouvées, c'est d'utiliser les ondes électromagnétiques. Après une étape d'identification de chaque onde émise par chaque action, les chercheurs sont parvenus à récupérer layer après layer le modèle entier de l'IA. Évidemment, ce n'est pas gratuit tout cela, et c'est pas demain que les scriptidos vont utiliser cette technique, mais pour les entreprises, attaquer le modèle des concurrents, c'est parfois plus efficace que de vouloir essayer de rattraper son retard. Allez, si en cette période de fête et entre deux réveillons, vous n'avez rien à faire, j'ai la solution pour vous, un petit CTF créé par le Sun Institute. Comme chaque année, l'entreprise vous propose son petit CTF de Noël, accessible en ligne et 100% gratuitement, et cette année, ils l'ont appelé Snowmageddon. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a deux modes de résolution, un facile et un difficile, et en fonction de la solution que vous avez trouvée, cela vous rapportera plus ou moins de points. Et l'autre grosse nouveauté, c'est le mode histoire qui va vous permettre de skip certains challenges pour ne pas rester bloqué et découvrir la suite de l'aventure. Alors n'hésitez pas à aller vous amuser et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour le premier récap de l'actualité cyber de l'année. Salut!